Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des pires erreurs médicales du monde. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go. Amputation par erreur, instrument oublié dans le ventre d'un patient, transplantation de mauvais organes, voici la liste des pires ratés de la médecine de ces dernières années. Des expériences qui peuvent a priori prêter à sourire, mais qui sont en fait de véritables tragédies. Mauvais organes transplantés. Jessica Santillan était une jeune Mexicaine âgée de 17 ans. Atteinte de cardiomyopathie et de dommages aux poumons, elle avait franchi la frontière américaine pour être soignée dans un hôpital de Caroline du Nord. En février 2003, les chirurgiens lui greffent un cœur et des poumons. À la fin de l'opération, les médecins effectuent des contrôles de routine. Ils s'aperçoivent que le groupe sanguin de Jessica, O+, ne correspond pas à celui du donneur d'organes A. Moins de 15 jours plus tard, elle décédait après une seconde greffe. Il avait oublié les ciseaux dans son ventre. Elle voulait se faire retendre le ventre après 2 grossesses. Une patiente lyonnaise est sortie de l'hôpital fin 2010 après une intervention sans histoire. Mais très vite, elle ressent de violentes douleurs à l'abdomen. Son médecin parle d'œdème et la rassure. Sauf que 6 mois plus tard, la patiente est prise d'une quinte de toux. La douleur est insupportable et une pièce de métal de quelques centimètres sort de son ventre. Le chirurgien avait tout simplement oublié une pince de Halsted, un instrument proche des ciseaux utilisés lors des opérations dans son ventre. Le seul responsable c'est moi, j'assume la responsabilité, assura le chirurgien esthétique lyonnais. Elle perd ses jambes après une grossesse extra-utérine. Elle devait subir une intervention de routine, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Stacy Galette, 30 ans, avait développé une grossesse extra-utérine. Soignée dans un hôpital près de New York, elle devait subir une colioscopie. Pendant l'opération, le chirurgien perfora son intestin, mais son sang infecté provoqua une gangrène. 3 semaines plus tard, la jeune femme se réveilla aux soins intensifs avec les 2 jambes coupées au niveau du genou. En 2014, elle a obtenu 64 millions de dommages et intérêts. On lui retire le mauvais testicule. On avait dit à Benjamin Hutton qu'il pourrait poursuivre une vie normale. À 47 ans, il devait subir une intervention destinée à lui retirer son testicule gauche, qui était potentiellement cancéreux. À son réveil, les médecins lui annoncent une mauvaise nouvelle. Ils se sont trompés et ont retiré le testicule droit. La procédure était d'ailleurs mal embarquée depuis le départ puisque l'hôpital avait fait signer au patient un formulaire autorisant l'opération du testicule droit, sain, et que les médecins n'avaient pas marqué au feutre l'emplacement de l'intervention. Le chirurgien part déjeuner. En 2012, un homme de 72 ans, Silvino Pérez, était opéré en raison de troubles cardiovasculaires dans un hôpital de Fresno. Des complications se manifestent à l'issue de l'intervention. Quelques mois plus tard, le gendre du malade reçoit un coup de fil anonyme. La voix indique que le chirurgien avait quitté la salle d'opération alors que le cœur du patient était encore ouvert. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est très important. À la prochaine.